stop, tu roules sur le boulevard BD. Ce livre est fait pour toi. Mais où est donc le temple du soleil ? Bien avant que l'homme ne mette le pied sur la lune, un certain petit reporter à la houppe l'a fait avant lui. Un certain Tintin. À une époque où les illustrés, comme on les appelait, étaient tout juste bons à divertir les enfants, Hergé mettait un point d'honneur à proposer à ses jeunes lecteurs des histoires intelligentes et au plus près de ce qui serait plausible. C'est pour cela qu'il réalisait au préalable un important travail de recherche avec, lorsque c'était nécessaire, l'appui de sources scientifiques. Dans leur essai « Mais où est donc le temple du soleil ?», paru en 2003 et réédité aujourd'hui, Roland Lehoucq et Robert Moszkowicz mènent une enquête recensant les données scientifiques précises exposées par Hergé dans les aventures de Tintin. Les deux auteurs sont loin d'être les premiers venus et maîtrisent leur sujet. Tous deux sont astrophysiciens, le premier au commissariat à l'énergie atomique et le second à l'Institut d'astrophysique de Paris. Ils nous apprennent ainsi que sous la lecture plaisir et la lecture futile se cachent des thèses travaillées. 6 chapitres composent ce précis tintino-scientifique. Commençons dans le temple du soleil. Le professeur Tournesol est à 2 doigts de se faire immoler sur un bûcher lorsque Tintin tombe sur un morceau de journal. C'est une éclipse solaire qui va sauver le savant en empêchant que l'astre n'embrase le foyer, comme l'avait jadis organisé Archimède pour défendre Syracuse grâce à un système de miroirs. Avec des schémas et des tableaux, les auteurs de l'essai montrent comment s'est déroulée, par tranches de 10 minutes, l'éclipse totale du 25 janvier 1944 au Pérou. Retour quelques années avant, avec une analyse de l'étoile mystérieuse. La gigantesque lunette astronomique du professeur Calice nous invite à observer le ciel. Pourtant, lorsque Tintin observe l'étoile, les auteurs démontrent que la lunette n'est pas correctement orientée. Plus tard, Hergé n'a pas mesuré l'impact de l'aérolite sur Terre qui aurait dû être dramatique. Dans l'aventure lunaire, analysée ici sur 4 chapitres, le dessinateur sera beaucoup plus méticuleux, en présentant un plan de vol réaliste quant aux positions et vitesses de la fusée et la durée du vol, grâce aux indications de son ami scientifique Bernard Heuvelmans et à sa lecture du livre L'astronautique d'Alexandre Ananoff, paru en 1950. C'est ainsi que Hergé a pu dessiner un clair de terre lumineux et montrer Tintin expliquant au capitaine Haddock que l'on voit la Terre depuis la Lune 4 fois plus grosse que le contraire. Roland Lehoucq et Robert Moszkowicz détaillent toutes les scènes d'objectifs Lune et on a marché sur la Lune en mettant en parallèle la réalité scientifique avec ce qui a été exposé scientifiquement également par Hergé. En réalisant cette étude scientifique de 3 aventures de Tintin, l'étoile, le temple et la Lune, loin de proposer une analyse pompeuse, les auteurs de cet essai invitent à les relire avec un nouveau prisme réaliste, remontant aux sources de leur création pour encore plus de plaisir et de rêve. Qui a dit que les sciences et les rêves étaient incompatibles ? Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin. On y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Mais où est donc le temple du soleil ? Par Roland Lehoucq et Robert Moszkowicz, et paru aux éditions Flammarion. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.